chers collègues, chers élus de Draps des communes résidentes, tout d'abord, je voudrais excuser M. Edmond-Marie, maire de Châteauneuf-Vieille, qui est tenu immobilisé à son domicile suite à un accident. Donc, nous lui souhaitons un bon rétablissement. Drapoises et Drapois, chers amis des communes de la vallée, Monsieur le Président de l'association de chasse, Fabien Guglielmino, qui soutient cette manifestation, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour cette deuxième mobilisation pour défendre l'avenir de la commune de Draps et de la vie dans notre vallée. Suite à la visite le 28 juin de Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, celle-ci a déclaré vouloir implanter une prison sur Draps et de plus sur le plateau Tercier. Il nous paraît indispensable de vous réunir pour qu'ensemble nous défendions notre vallée et notre bien commun qui est le plateau Tercier. Le plateau Tercier est un site exceptionnel et stratégique. Au niveau hydrologique, en effet, le plateau Tercier est un réceptacle important qui draine les eaux de pluie alimentant toutes les sources de Saint-Étec et de Draps, mon cher ami Jean-Marc Collet. Le 7 juillet, nous étions plus de 500 personnes à nous rassembler pour dire non. Et ce sont plus de 620 signatures ce jour-là qui ont été réalisées contre l'implantation de la prison et plus de 1200 signatures sur la toile. Aujourd'hui encore, pour ceux qui nous rejoignent, des pétitions sont à votre disposition. Mes collègues maires et moi-même allons signer une lettre ouverte destinée au ministre de l'écologie afin de l'alerter sur la situation écologique du plateau Tercier. Il faut que nous continuions à défendre cette terre naturelle, notre patrimoine. N'oublions pas que des espèces animales remarquables d'intérêt patrimonial nichent sur ce secteur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère, puisque une étude de 2007 du ministère de l'Environnement dresse l'inventaire de pas moins de 65 espèces végétales et 116 espèces animales sur le plateau tertiaire. Ce plateau tertiaire est fondamental pour la ressource en eau. Donc, à la disparition de cette ressource en eau, nous disons non. Ce plateau tertiaire est exceptionnel au niveau archéologique. À la dégradation des vestiges archéologiques, nous disons non. Ce plateau tertiaire est exceptionnel au niveau historique. À la dégradation de ce patrimoine historique, nous disons non. Ce plateau tertiaire reste exceptionnel pour le tourisme, pour la chasse et les loisirs. Et à la disparition de ce patrimoine, nous disons non. Je regrette un petit peu l'absence des chasseurs qui, aujourd'hui, on a mal choisi la date, puisque il y a quand même le représentant de la chasse, il y a le président de la chasse qui est par là, Fabien, qui est là-bas. Donc je remercie Monsieur le Président, Monsieur Fabien, de votre présence. Donc il nous manque quelques chasseurs quand même, c'est bien dommage. Mais voilà, cette date a été choisie ce matin, puisque nous devions être reçus, Monsieur le conseiller départemental, Monsieur le Président de la CCPP et moi-même le 13 septembre par le préfet. Donc nous avons reçu un courrier nous demandant de reporter ce rendez-vous au 21. Donc le 21, nous serons tous les trois avec d'autres élus, j'espère, puisque j'ai vu qu'il y avait peut-être notre député qui n'est pas là aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Donc qui devrait être là. Donc nous serons devant le préfet pour défendre ce plateau tertiaire. Donc, oui, aujourd'hui, c'est mal choisi, c'est l'ouverture de la chasse. Donc, c'est une passion, c'est un moment que tous les chasseurs attendent. Mais nous ne pourrons pas attendre pour défendre ce plateau. Donc, pour tout cela, nous disons non tous ensemble. Cette mobilisation, notre mobilisation, sera renouvelée jusqu'à ce que Madame la ministre Nicole Belloubet rende une décision finale et favorable au plateau tertiaire que nous allons laisser à nos enfants.
Nous résisterons tous ensemble. Nous défendrons notre site et demandons à Monsieur le ministre François de Rugy de nous entendre, car le 28 juin dernier, un comité interministériel a validé un projet et a pris des engagements pour la mise en place opérationnelle du développement des sites naturels. Pour la prison à Draps, encore une fois, nous disons non. Le 21 septembre, comme je vous l'ai dit, nous serons reçus avec le président de la communauté des communes, Maurice Lavagna, et notre conseiller départemental, Francis Pijac, par monsieur le préfet, et nous le lui réaffirmerons. Nous ne serons pas les victimes d'une décision imposée par Paris, et nous ne ferons pas dicter le droit de nos sols. Donc voilà, j'espère que la mobilisation, si elle devait se refaire, sera encore plus importante qu'aujourd'hui. Après les discussions que l'on aura le 21 avec le préfet, on vous avisera de ce qui a été dit, et donc des décisions qu'on aura à prendre. Donc je voudrais maintenant donner la parole à mes collègues élus. Donc je vais demander à tous les collègues maires de prendre position sur ce projet. Donc je passe la parole à Jean-Marc Rancourel. Merci. Merci Robert. Mes chers collègues élus, mesdames, messieurs. Alors Robert, au début de ton discours, tu as dit « Merci d'être venus nombreux ». Quand je regarde la foule, je m'excuse, Robert, c'est pas pour aller à ton encontre, mais c'est décevant de voir le peu de monde aujourd'hui. Certes, moi aussi, j'aurais bien voulu aller à la plage, chercher les champignons, chasser. Mais le plus important aujourd'hui, vous ne croyez pas que c'est l'histoire de la prison? Alors, encore une fois, je veux dire, si on veut que cette prison ne soit pas sur ce plateau tertiaire, il faut être plus nombreux, il faut se battre. Et si on faut se battre, oui, nous élus, on se bat. Mais vous aussi, vous devez vous battre à nos côtés, à nos côtés. À vous de mobiliser la population, vos amis, vos parents, vos voisins. C'est sûr. C'est toujours ceux qui ne sont pas là qui vont dire « Oui, mais vous aurez dû, vous aurez dû. » Ah, mais c'est bien beau de dire ça. C'est toujours les mêmes de toute façon. Vous les connaissez, hein. Voilà. Alors, sur ce, tu as dit, Robert aussi, le plateau tertiaire. Oui, c'est un réceptacle d'eau pluviale. Hein? Oui, il récupère toutes ces eaux pluviales qui descendent, qui alimentent, non pas nos nappes phréatiques, mais nos nappes profondes. Et les nappes profondes, elles, oui, tu as cité les sources de Sainte-Thècle. Il y a Contes aussi, hein, par le biais du Silsène, qui alimente aussi Châteauneuf-Vieille, Berre-les-Alpes, il y a Cantaron, il y a Draps. C'est une partie des villages de la communauté de communes qui est aussi impactée. Sans parler de la faune et de la flore. Voilà. Donc, pour faire court, que ce qui concerne la commune de Peillon, nous sommes autant impactés que la Trinité, que Draps. Géographiquement, le plateau tertiaire monte jusqu'à Sainte-Thècle. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se battre. Et vous pouvez compter sur moi, sur la commune de Peillon et mes collègues élus pour se battre auprès de vous. Excusez-moi, je n'ai pas vu un représentant de la commune, vous pouvez monter avec nous. Merci d'être parmi nous. Allez-y, excusez-moi. Représentant de la Turbie. Merci de votre soutien. Je passe la parole à Michel Taillé, maire de Lucéram. Merci Michel. Quel talent d'orateur. Pour remuer les foules, tu es vraiment doué. Hein. Bon, il a dit qu'il ne parlerait pas longtemps. Moi, je ne parlerai pas longtemps, je donnerai parole. Donc moi, une seule chose, c'est que la commune de Lucéram, elle n'est pas impactée directement. Elle est en haut de la vallée, elle n'est pas impactée directement par ce projet. Mais indirectement, et en plus par solidarité vis-à-vis de la vallée du Paillon et de tout l'ensemble de la vallée du Paillon, nous sommes contre ce projet. Nous sommes contre ce projet pour le problème environnemental, et je crois que c'est le problème qui me semble le principal, mais également, et je crois qu'après notre représentant au département en parlera encore un peu plus, je crois qu'il y a également un gros problème de dépenses d'argent public
pour ce projet, alors que nous avons, nous, un problème important qui est le problème du bas de la vallée, et je préférerais que cet argent-là vienne au bas de la vallée. Là, oui, on est impacté. Voilà. Je vous remercie à tous, et puis je passe la parole, je ne sais pas à qui. L'Escarène tout à l'heure, excusez-moi, mais monsieur le maire de Cantaron, monsieur Gérard Brandin. Ah, il y a intérêt à Cantaron, au total. Bonjour mesdames, messieurs. Saint-Exupéry disait, il y a un siècle, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Je pense que certains de nos décideurs devraient méditer cette phrase et peut-être que ça les ferait réfléchir et changer d'avis. Voilà. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit concernant l'importance de ce plateau. Je voulais juste rajouter quelque chose. Bien sûr, nous sommes contre la prison à Drappe. Nous sommes contre la construction d'une prison à Drappe. Mais nous sommes contre toute forme d'urbanisation sur le plateau tertiaire. Pas simplement la prison. Parce que ce soit une prison ou un complexe, n'importe lequel, le résultat serait le même pour notre environnement. Donc voilà pourquoi j'ai envie de dire que nous sommes contre tout projet sur le plateau tertiaire. Alors, nous n'allons pas nous laisser dicter notre avenir par une poignée de personnes, parce qu'il ne s'agit que d'une poignée de personnes qui décident quelque chose et qui nous l'imposent. Il va falloir que l'on soit unis, tous unis. Et vous êtes là avec nous ce matin. Comme disait mon collègue, il faudrait qu'il y en ait encore davantage. Mais sachez que la commune de Cantaron, tous les habitants de Cantaron, le conseil municipal, défendons le plateau tertiaire et nous sommes à fond dans la défense du plateau tertiaire. Je vous remercie. Bonjour, je passe la parole au représentant de l'Escarène. Bonjour, je représente Pierre Donadeil, maire de l'Escarène, qui s'associe bien sûr avec nous. Il ne peut pas être là ce matin, il regrette profondément. Alors non à la prison au plateau tertiaire. Pas par réaction épidermique, pas par esprit partisan, uniquement par une simple réflexion. Il n'est particulièrement pas pertinent de faire une prison à cet endroit, tant du point de vue environnemental qu'économique. Nous désirons qu'il y ait une véritable réflexion démocratique avec les communes de Drappe, la Trinité, Peillon, la Turbie, la communauté des communes, la métropole, pour l'avenir définitif de ce secteur dont l'emplacement est particulièrement privilégié. Merci à tout le monde pour sa participation et la mobilisation qui ne fait que commencer. La parole au représentant de M. Noël Albert, maire de Toué, l'Escarène. Oui, Georges Blanc. Voilà, donc je représente le maire de Toué de l'Escarène. Cette semaine, nous avons délibéré avec le conseil municipal pour s'opposer, bien entendu, à la construction de la prison sur le plateau communal. Voilà, je suis bref. Merci d'être venu. Il faudra être encore plus nombreux la prochaine fois et courage à tout le monde. Merci. La parole au représentant de Mme Monique Lazari, maire de Coiras. Bonjour à tous. Bon, ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure des tours de parole. On n'a plus grand-chose de nouveau à dire. Il est évident que c'est extrêmement important de protéger ce plateau. Comme il a déjà été dit, c'est non seulement la prison que nous refusons, mais c'est toute infrastructure qui pourrait y être installée. Ce qu'on n'a pas
trop dit, c'est que ça entraînerait aussi toute une voirie nouvelle, puisqu'il est actuellement à peu près inaccessible par rapport à une implantation d'un projet important, et toute une circulation nouvelle qui contribuerait elle aussi à la fois à encombrer les vallées et à les polluer encore plus. Tout le reste des arguments qui a été déjà donné, nous le partageons entièrement. Voilà, merci à tous. Merci. Le représentant de la maire, du maire, M. Joël Gosse, maire de Bain-de-Jeur. Premier adjoint, M. Bermond. Chers collègues, mesdames, messieurs, je représente donc Joël Gosse qui est souffrant actuellement. Nous partageons tout ce qui a été dit jusque-là et on peut se demander qui a inspiré cette idée qui est anachronique parce que tout est fait pour accueillir sur d'autres territoires une prison qui y est déjà. Nous partageons évidemment ce combat et nous le soutenons et nous y participerons. Merci, mesdames et messieurs. D'accord. Donc le représentant de la turbine ne s'exprime pas. Non. Voilà. Il est là par solidarité. On vous remercie, monsieur le maire, de la part des habitants de la vallée du Paillon. Donc, monsieur Maurice Lavagna, président de la communauté des communes des Paillons, et maire de Vers-les-Alpes. Bien, chers amis, qu'ajouter de plus à tout ce qui a été dit? Je vois simplement en face de nous le clocher de Drappe, et je me dis que peut-être aujourd'hui on est sur le point de sonner le tocsin. Sonner le tocsin parce que la prison, eh bien, si jusqu'à présent c'était l'Arlésienne, on en a entendu parler du côté de la Gaude, du côté de Saint-Martin, du côté de Bonson, partout, mais aujourd'hui on a l'impression que le spectre de la prison arrive chez nous à grands pas. Robert Nardelli, votre maire vous l'a dit, nous aurons dans les jours à venir, le 21 plus exactement, une réunion, une convocation plus exactement de monsieur le préfet, qui nous invite, Francis Dujac, conseiller départemental, Robert Nardelli, maire de Drappe, et moi-même, représentant la communauté de communes, à écouter ce qu'il a à nous dire. Alors vous savez, par habitude, puisqu'on a l'habitude d'avoir affaire aux hautes instances, par habitude, lorsque le préfet nous réunit comme ça, en comité restreint, c'est rarement pour nous dire qu'il a des sous à nous donner. Souvent, c'est parce qu'il va nous dire que la prison, eh bien, peut-être, avec Madame Belloubet, elle se dessine et elle arrive vers nous à grands pas. Alors aujourd'hui, vous êtes, je trouve, quand même nombreux, parce que c'est dimanche, parce qu'il fallait être ici. Vous représentez toutes les communes, puisqu'il y a des administrés de toutes les communes. Vous représentez toutes les communes et je pense que la mobilisation devra se poursuivre et elle ne fait que commencer. Alors, bien sûr qu'aller contre l'État, c'est pas évident. Mais avec la force que vous représentez ici tous les maires, avec la force que vous représentez, vous, habitants de la vallée du Paillon, eh bien, j'espère que nous pourrons faire reculer ce projet. Le plateau tertiaire, c'est une zone remarquable. Elle est remarquable et lorsqu'on a entendu, entre autres, Nicolas Hulot et le gouvernement dire qu'il fallait préserver les espaces verts, c'est ce qu'on nous invite à faire dans les plans d'occupation des sols et c'est ce que nous avons fait pour aller vers de l'agriculture et vers justement de la protection de ce patrimoine vert. Eh bien, le plateau tertiaire, indépendamment du côté patrimoine vert, il y a aussi la faune, il y a la flore et il y a le fameux impluvium. L'impluvium du plateau tertiaire, c'est lui qui alimente la fameuse nappe phréatique qui est une des plus importantes du département, voire de France. Et nous, Silsen, le syndicat que je préside, nous alimentons un grand nombre de communes de la vallée du Paillon, voire d'une manière ou d'une autre, pratiquement toutes, par un forage où nous allons chercher l'eau à 240 mètres sous terre. Cette eau, elle est très propre, elle est très pure, elle remonte ici à Drappe, d'ailleurs à côté de la Condamine, par thermosiphon, et il serait catastrophique que cette eau soit polluée par des bâtiments, par un tas de constructions qui pourraient venir sur le plateau tertiaire. Alors, je voudrais m'arrêter là, je ne voudrais pas être plus long, mais je vous invite tous, nous les élus, nous sommes mobilisés, vous l'êtes autant que nous, c'est à nous de faire en sorte de faire reculer ce projet, c'est à nous de nous battre pour qu'on ne soit pas obligé de sonner le tocsin. Merci.
Merci Maurice. La parole à M. Francis Pujac, maire de Comte et conseiller départemental. Monsieur le maire, mes chers collègues élus, merci aux Drapois de nous mobiliser pour la deuxième fois. Parce que vous comptez, on n'est pas assez nombreux, on est trop nombreux. C'est loin d'être négligeable ce que nous faisons ce matin. Et je tiens à remercier la commune de Drape, son maire, qui est sur la brèche sur ce sujet important. Donc, tout a été dit sur les raisons de notre opposition à ce projet. Et je les partage, vous le savez, nous les partageons tous ensemble. La question aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous soyons entendus. Pour être entendu, il faut être mobilisé. Nous le sommes malgré tout. Moi, je ne veux pas minimiser, je répète, mais je ne veux pas minimiser ce qui s'est passé. Il faudra continuer. Il faudra continuer parce que la menace, elle est réelle. Elle est réelle pour deux raisons. D'abord, on vous l'a dit, monsieur le maire de Drape vous l'a dit, Maurice Lavagna également, elle est réelle parce que le préfet nous convoque. Il ne nous invite pas, il nous convoque. Il nous convoque et quand ça se passe comme ça, comme disait Maurice, c'est rarement pour nous annoncer de bonnes nouvelles, c'est souvent pour essayer de nous convaincre, tu l'as dit Robert, de nous convaincre que le projet que propose l'État, c'est le bon projet et que ce que nous défendons, c'est mauvais. Nous l'avons vécu, vous savez, dans la Roya, les maires et le conseil départemental ont pris un arrêté pour interdire le passage des camions de fort tonnage. Ils ont eu du courage, le préfet a attaqué les arrêtés au tribunal administratif, il a perdu, il a attaqué au nom de l'État. Eh bien, il nous a convoqués aussi de cette façon-là. Il nous a convoqués les maires et les conseillers départementaux de la Roya pour nous dire qu'il faut retirer ces arrêtés. Bon, nous avons tenu bon. Et les arrêtés, ils sont toujours en vigueur et les camions de fort tonnage, ils passent peu, pas ou moins, en tout cas, et les populations continuent à résister avec leurs élus. Je pense que quand ils nous invitent, c'est pour ça. Donc nous serons, et je peux parler, je pense, au nom des trois collègues qui sont ici, et Madame la députée, il faudra que nous en méfions, par contre, j'emploie un terme peut-être un peu désagréable, mais que nous nous méfions de sa position, en tout cas. Parce que vous en souvenez, ce qu'elle a dit, c'est que la prison, la construction de la prison pourrait être le moyen d'assurer l'aménagement de la voirie pour que ça aille mieux dans la vallée. C'est une ineptie totale. Ineptie totale. Je pense qu'elle est un peu hors sol comme députée et dans l'avenir d'ailleurs ils seront encore plus hors sol qu'aujourd'hui les députés puisqu'on va leur donner des circonscriptions immenses. Enfin ça risque en tout cas et donc elle ne sait pas de quoi elle parle. En tout cas j'ai eu le plaisir de la rencontrer et de lui dire assez vertement que c'était pas comme ça que ça se passait. Donc elle sera là. En tout cas, nous nous battrons et nous ne lâcherons pas. Mais ça ne suffira pas. Certainement que ça ne suffira pas. D'autant que, et moi c'est la deuxième menace qui m'inquiète un petit peu. Comme vous-même, vous devez écouter la vie locale, la vie départementale, et nous savons maintenant, officiellement, que le projet d'absorption de toutes les intercommunalités et du département du Conseil général par la métropole est un projet dont, paraît-il, nous allons être saisis. Oui, on n'en est plus à savoir si on le fait, si c'est possible ou si c'est pas possible. On nous a dit qu'on allait être saisis. Alors, imaginez que demain, nous n'ayons pas, comme le disait Robert Nardelli, la possibilité de décider ici de l'usage du sol, de décider ici, commune par commune, et nous y tenons, commune par commune, que nous n'ayons plus cette possibilité, que tout cela se décide très loin de nous, même si c'est au niveau départemental. Donc les deux choses en même temps, la prison qui arrive, ce projet qui commence à prendre corps, ça nécessite effectivement que notre mobilisation soit encore plus forte, encore plus déterminée. Et peut-être faut-il, en disant toujours non à la prison, pour les raisons que l'on a indiquées, je n'y reviens pas, que nous allions plus loin. Quelques élus l'ont dit, et je crois que c'est partagé, que nous disions, nous voulons que ce plateau tertiaire soit définitivement protégé. Soit définitivement protégé. Que ça reste un espace naturel, avec tout ce qu'il représente et qui a été indiqué. Un espace y compris pour les chasseurs. Qu'on y crée un parc départemental, un parc national, etc.
que ce plateau tertiaire soit définitivement protégé. Je crois que c'est une absolue nécessité parce que ça n'est pas, vous le savez, la première menace qui a pesé sur ce parc. Nous avons eu, il y a 20 ans, le projet de Technopole bis par rapport à Sophia Antipolis et plein d'autres projets. Et puis, à 2 reprises, l'idée que les Paillons pouvaient acquérir la prison. Et dans les deux cas, sur des lieux qui permettaient, comme quelqu'un l'a dit, qui permettaient, parce qu'on avait investi dans la voirie de façon abondante, qui permettait d'envisager autour de la prison une urbanisation délibérée. L'Est du département, pour certains, on le regarde avec envie. Eh bien, nous avons envie que l'Est du département, et particulièrement cette vallée du Paillon, reste comme nous la voulons, avec des espaces urbanisés, certes, mais avec des espaces naturels. Et beaucoup d'espaces naturels. Beaucoup. Ça fait notre identité. Alors voilà, il faudra continuer à se battre. Aujourd'hui, cette mobilisation est intéressante. Elle nous aidera, monsieur le maire, à discuter avec le préfet avec beaucoup de fermeté, mais ça ne s'arrêtera pas là. Et sans doute faut-il qu'au niveau des élus du Paillon, nous parlions sérieusement de cette idée, cette demande d'une sanctuarisation complète du plateau tertiaire pour l'avenir. Sanctuarisation ne voulant pas dire qu'on n'y va pas, hein, mais qu'on l'utilise sans porter atteinte à la nature et à tout ce qui a été dit par mes collègues. Donc merci encore. Je pense qu'en nous mobilisant, bien, nous gagnerons. Nous avons gagné plein de fois dans ces Paillons. Je pense que nous n'avons jamais perdu. Et aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas de construire une prison sur le tertiaire ou d'ouvrir l'urbanisation sur le tertiaire, c'est de régler les problèmes de circulation dans le bas de la vallée. Cela a été dit par un élu et c'est sur ça que nous devons nous concentrer également. Merci. Merci Francis d'avoir souligné, puisque j'ai pu en discuter avec toi. J'ai proposé à l'ancien président du conseil départemental, comme tu as pu le dire, la création d'un parc départemental. Donc il était favorable. Il ne me reste plus qu'à renouveler auprès du nouveau président du conseil départemental cette demande de parc départemental sur le plateau tertiaire. Et comme tu me l'as dit, c'est un projet que je soutiendrai et je t'en remercie. Attendez. Et je crois que c'est parti trop tôt. C'est pas grave. C'est pour vous mettre... Donc moi je voudrais remercier d'abord tous mes collègues qui ont pris la parole. Merci d'avoir affirmé ce non à la prison de Drappe, je n'en doutais pas. Mais il était important que tous les maires et tous les représentants des maires de notre vallée s'expriment sur ce projet. Donc merci à vous tous. Merci à vous aujourd'hui, dimanche, d'être parmi nous. Comme l'a dit mon collègue Jean-Marc Arrecurel avec beaucoup de conviction, nous ne sommes pas assez présents. J'espère, s'il y avait lieu, que nous serons encore plus nombreux la prochaine fois, puisque vous savez qu'il y a toujours un comptage qui se fait. Moi je dirais qu'aujourd'hui on y est, selon les syndicats, nous sommes 1500, mais il y a toujours la police qui va dire que nous sommes là à 200. Donc voilà, mobilisons-nous pour que ce projet ne se fasse pas. Donc, comme je vous ai parlé, donc, on n'a pas arrêté de parler de ce plateau tertiaire et de notre richesse sur Drappe. Je vous invite le jour de la journée du patrimoine, le samedi 15 septembre. Nous organisons un apéritif sur le plateau tertiaire et nous mettrons à disposition des navettes pour tous ceux qui veulent s'y rendre. Voilà, je vous invite à y venir. Ça sera en fin de matinée. Donc tous ceux, nous avons fait arranger un petit peu la route parce que c'était vraiment un petit peu, comment dirais-je, difficile d'y accéder. Aujourd'hui, on travaille surtout pour les drapeaux. Et donc on vous y invite. Et cet apéritif et cette visite du plateau tertiaire sera commentée par Jean-Pierre Vestry, qui est un petit peu la mémoire de Drappe et qui va faire un bel exposé. Il a sorti d'ailleurs un petit fascicule qu'on vous remettra sur le plateau tertiaire. Voilà.
Des rafraîchissements, comme je vous ai dit, sont prévus. Il y a un petit apéritif, donc nous vous attendons nombreux. Je vous remercie en tout cas de votre comment dirais-je, soutien. Surtout, il ne faut pas lâcher. Comme je vous dis, résistons, comme tu le soulèves, le panneau, c'est très bien, résistons, protégeons. Il y a plein, non aux expropriations, parce qu'effectivement, il y en aura. Donc encore merci à vous tous. Vive DRAP, vive la vallée des Paillons, vive la République, vive la France. Petite photo tous ensemble. Ne bougez pas, sortez vos panneaux pour la presse. Elle va monter sur l'estrade. On va se mettre là comme ça. Et nous allons avoir une photo. Oui, les élus ont